Bonjour tout le monde. Deuxième vidéo. Voici qu'est-ce qu'elle a de l'air. Je vais commencer par un petit peu en haut. J'ai modifié, comme j'avais dit, je vais modifier les trucs pour y donner de la couleur. Je la trouvais un petit peu trop grise. Fait que j'ai le chapeau, puis je suis pas mal contente. Je suis bien contente. Bien contente du résultat. J'ai fait un tour, comme un cadre, une base de cadre, puis la petite ligne blanche, ça, c'était pas là. C'est que j'ai trouvé un magasin en ligne des petites perles que quand ils sont sous la lumière, ça s'illumine, là, ça fait comme un petit éclairage, là, c'est fluorescent. Fait que je vais tout y faire un cadrage fluorescent. Et dans ça ici, là, j'ai les pierres qui étaient foncées, j'ai mis un rose fond. Tu sais, j'ai joué un peu avec mes couleurs. Puis elle va être dans mon corridor. Fait qu'elle va avoir comme un genre de cadre. Je la trouvais trop noire, trop comme trop. Mais elle m'avait séduite. Puis je vais même modifier aussi un peu les couleurs dans son visage, là. Puis la rendre peut-être un petit peu plus heureuse, là. Fait que j'ai fait un faux cadre. Tout a été mesuré, les trucs, là. Fait que je suis en train de faire le chapeau. Là, ce soir, j'étais un petit peu trop fatiguée. J'ai mal aux yeux, j'ai une passe d'allergie à je sais pas quoi. C'est ça. Ben, fait que c'est ça. Il fait froid dehors et puis je peux pas vraiment expliquer là. Ben, il y a plusieurs choses qui se passent. Puis ça ici, ça me fait penser à un texte que j'ai partagé avec ma soeur Rachel aujourd'hui. Parce que j'ai reçu plein de messages, mais je vais vous laisser, je vous les raconterai pas, mais je vais vous donner une phrase. Ça concerne le temps. OK? Là, j'ai tout écrit, parce que j'écris tout ça dans mes livres. Là. N'aie pas peur d'essayer. Bon, là, c'est parce que c'est la lumière du chose là, qui joue. Là. J'ai pas une tonne d'éclairage. Là. Mais ça disait là, le temps. Parce que c'est tout relatif au temps. Cette toile-là, le phénix, ça me parlait d'autres choses. Une élévation, un changement. Mais elle, c'est le temps. Fait elle m'a été inspirée pour faire la transformation, changer les couleurs. Changer, force et courage pour changer. Ça, là, c'est un mot qui est important pour ce qui s'en vient. Force et courage. Fait que c'est pour ça que je le donne à mes abonnés, ceux qui rendent visite à la chaîne. Fait que la phrase qui est en lien avec elle, c'est le temps est ce qui se passe quand rien ne se passe. Quand il se passe rien, le temps il passe, puis ça revient pas. Fait que le mot temps est ce qui se passe, ça passe, quand rien ne se passe. Le mot rien, là, a toute son importance d'après moi, parce que le mot rien, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Tu restes dans tes choses. Fait en trouvant notre lumière, puis en mettant d'autres couleurs dans qu'est-ce qu'on vit, si on vit certaines choses, chacun de notre côté, ça ne veut pas dire que les blessures d'un sont moins importantes que les blessures de l'autre, parce qu'on ne connaît pas l'origine de tout ce qui fait souffrir les gens. Mais pourquoi l'idée du hamster qui tourne, là, il perd son temps. Il perd son temps, puis l'autre, là, l'autre phrase concernant le temps, quand tout se déconstruit et se détruit. Fait que moi, cette phrase-là, ça m'a fait travailler gros. Ça, je parlais avec ma soeur Rachel l'après-midi. Quand on construit une maison ou des choses, on construit avec du bois. Mais ça, c'est pour aller dans le sens vraiment, là, pour expliquer, mais ça peut concerner plein de choses, la nature, les animaux. On construit des maisons, des meubles avec du bois, mais on détruit des forêts. On coupe du bois pour faire du papier. C'est le fun, on peut inscrire, on peut faire des choses, mais quand on construit, on n'a pas aussi l'ouverture de la conscience que on déconstruit ailleurs. Puis la Terre est faite de façon, encore en lien avec le temps, je vais vous dire l'autre phrase clé, c'est le temps, c'est la solution qu'a trouvé la nature, notre Terre Gaïa, pour ne pas que tout s'écroule d'un seul coup. Fait que imaginez si les humains, les chats peuvent vivre une quinzaine d'années,
Euh, les arbres, ça peut vivre 100, 200 ans si on les coupe pas. Les humains, 70, 100 ans. Mais l'humain se détruit aussi. Peut-être qu'on pourrait vivre plus longtemps si on penserait autrement, comme le phénix se transformer. Fait que la nature, même s'il y a des destructions des choses, elle va survivre parce qu'elle n'a pas toutes mis ses œufs dans le même panier. Fait qu'il y a peut-être des grains d'arbres, des petites graines, là, comme quand il y a un feu de forêt. Après ça, il y a des nouvelles végétations. Il y a des cônes, là, des cocottes. On appelle ça au Québec comme des cocottes. La chaleur fait ouvrir, puis il y a des petites graines, ça se disperse, puis ça fait repousser d'autres arbres. Fait que quand il y a des choses qu'on construit, on déconstruit, mais la nature, elle reprend ses forces. Elle a des cachettes. Puis quand c'est le temps comme là, tous les feux de forêt qu'on a eu dans le nord du Canada, ça va reconstruire ailleurs. La vie va reprendre. On voit ce qui est détruit, mais ça va repousser. C'est comme un signal d'alarme de autant pour nous autres, nos vies à nous en tant qu'humains, puis la vie en tant que qu'est-ce qu'on fait avec notre nature, puis est-ce qu'on emploie les richesses naturelles de la bonne façon? Aller creuser sous terre pour chercher des pierres précieuses, comme j'expliquais aussi, vous allez acheter une belle pierre de quartz, là, puis là, vous priez avec, puis vous mettez de l'énergie. Mais est-ce que c'est une vraie bonne énergie? Parce que la pierre, elle était sous terre. Des machines l'ont forcée à sortir de là. Peut-être que si elle est sous terre, c'est parce qu'elle a une raison pour équilibrer la terre. C'est sous terre. C'est comme si on en irait nous chercher de quoi dans nous autres, puis c'est des petites parties, puis ça nous affaiblirait. La terre est vivante. Fait que si la terre est vivante, elle a peut-être des chakras, la terre. La terre, elle a un champ énergétique, elle a une aura. Mais quand on va, comme nous autres, il faut aller chercher nos pierres précieuses, notre feu sacré, mais peut-être que ça appartient à la terre. Parce que nous, on voit ça, hey, ça c'est une pierre précieuse. Oui, mais on les a, on est content de l'acheter. Elle a été dans des boîtes avant de s'en venir ici. Fait que le précieux qui était sous terre s'est déchargé. Son énergie, sa vibration, on dit, ah, je vais me charger mon énergie, mais elle s'est déchargée. On a été la chercher, on l'a déracinée, on l'a mis dans une boîte, elle a passé combien de mains? Il y en a qui les ont grattés, sablés, polis, puis après ça, ils nous la mettent dans une belle petite boîte, puis nous, on la jette. Elle a été transformée, on, on espère, on la jette avec l'intention qu'elle a des puissances, qu'elle va nous aider. Mais cette énergie-là, elle appartient à la Terre. D'après moi, que ça appartient à la Terre. Parce qu'une petite perle qui est partie d'un autre pays, d'un bateau, dans un container, elle ne voit pas la lumière, elle ne vibre plus sa terre. Elle est dans une boîte fermée, un container d'un bateau, n'importe quoi, un avion. Fait qu'elle est coupée de sa source. Elle est coupée de sa source. C'est ça le message que j'entends. Acheter une pierre précieuse, c'est qu'on enlève de quoi dans la terre. Si elle est à la surface de la terre, on peut la prendre. Je vais vous montrer, je vais aller vous chercher. Ma fille, quand elle était jeune, elle a trouvé une pierre. En allant à la pêche. Je vais vous la montrer. Très belle. Elle n'a pas creusé. C'est la pierre qui est venue à elle. C'est vraiment beau. Puis c'est fossilisé depuis très longtemps. Très, très longtemps que c'est fossilisé. Puis moi, quand elle m'a donné ça, elle était petite, puis j'étais touchée. Ça m'a donné, tu sais, elle m'a dit, mon Dieu, ma fille, elle croit en mes affaires. Je vais vous montrer. Ça, là, c'est un arbre. Mais c'est... Regardez. Ça s'est rendu en roche. Elle est montée toute seule. Oups. Elle s'est formée en forme de cœur. Mais c'est une branche qui a été travaillée. C'est remonté tout seul. Fait que, je sais pas, c'est naturel, c'est pas peinturé, le chose. Il y a quelque chose, ça vient de la terre, ça vient, elle a trouvé ça sur le bord de l'eau. Maman, regarde, puis il y en a un, son chum, mon son-in-là, il dit, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un qui est content de recevoir une roche.
mais c'est parce qu'elle a une signification. Elle est montée elle-même à la surface. Personne ne l'a vue, sauf ma fille qui avait peut-être 16-17 ans. Elle était à la pêche avec son père. Puis elle voit ça. Fait elle a vu le précieux. Fait qu'elle a été, elle a été ramassée. C'est pas comme une pierre que tu ajoutes dans les magasins pour de la. Elle a toute sa valeur. Comme mon professeur d'astrologie, il a été ramassé des pierres. Il n'a pas été foré. Les pierres sont remontées, il les a polies. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo de ça. Mon prof d'astro, là, mon yin-yang. OK? Fait que c'est. Faut se mettre dans la spiritualité. Là. C'est pas juste la matière. C'est pas avoir une matière pour nous soutenir. Parce que la pierre précieuse, que ce soit n'importe quelle, une citrine, elle a été extraite. C'est comme prendre des forceps puis aller chercher un bébé qui ne veut pas sortir. Elle a été coupée de son environnement, puis je pense qu'elle est là pas pour rien, qu'elle est en dessous de la terre. C'est parce que c'est pas les pierres aux reins de la terre, là. C'est des choses qui sont vitales pour elle. Parce que si elle a de l'énergie pour nous autres, puis qu'on va tout y chercher, parce qu'on pense qu'elle nous donne de l'énergie, mais elle serait plus énergisante la laisser au calé, puis la visualiser dans notre tête. Moi, c'est le message que c'est, de transformer notre mode de vie, notre mode de pensée, puis de voir autrement les choses qu'on a autour de nous. Je ne sais pas quelle sorte de pierre que c'est, mais la symbolique est toute là. Elle est venue elle-même. Pourquoi c'est ma fille qui l'a trouvée? C'est parce que ça donnait que c'était elle. Puis, elle est entre mes mains, puis elle est entre bonnes mains. Parce qu'il y a de l'énergie d'amour de ma fille qui l'a trouvée. Puis quand elle était assez ouverte, elle était assez éveillée. Parce que ses chiffres de naissance, là, le jour, le mois, puis l'année, c'est 777. Il y a des choses étant. Tu sais, elle a 27 ans, là, elle est jeune encore. Là. Elle a encore un bout de vie devant elle. Là. Mais c'est important. Les chiffres ont de la signification. 777, le 7, c'est la spiritualité. OK? 3 fois 777, 3 fois 7, 21. 21, c'est le 2, le 1, le 2, puis c'est le 3. La Trinité, les trois éléments de base qui constituent le corps, la matière, l'âme à un tiers. Les trois, le corps, l'esprit, puis ce qui nourrit l'âme, parce qu'on a une connexion à notre âme. L'âme sœur, là, c'est pas ma voisine que je m'entends bien avec, là. L'âme sœur, c'est mon fil d'argent qui me relie à ma source de mon âme. Fait que ce que je nourris au quotidien, les pensées, les paroles, je nourris l'univers, ma part que je vois pas dans moi. Parce que quand je vais mourir, mon esprit, ça va être juste l'incarnation de Rose. Moi, mon nom, Rose. Elle va rester collée à cette incarnation-là, puis le corps, il va retourner à la terre. La seule chose qui va rester, puis qui va partir, quand je vais mourir, c'est que la partie de la matière, l'âme à un tiers. L'âme à un tiers. Le corps, l'esprit. Quand je vais mourir, l'esprit va être rattaché à ce corps-là. C'est écrit dans un livre, Rose, elle a vécu telle date à telle date. Ça concerne cette vie-là. Puis quand je vais être là-bas, ça va devenir une vie antérieure. Fait que le 1 tiers, il y a juste le 1 tiers qui remonte en haut pour ne faire qu'un, mon âme. Elle va aller rejoindre mon autre partie. Fait que ce qu'on nourrit, la haine, la colère, ça fait pas élever, ça nous fait rentrer dans. C'est comme autant de pollution qu'on jette les déchets dans. Fait c'est une réflexion. Le temps est ce qui se passe quand rien ne se passe. Alors, si on reste comme le hamster à tourner dans nos affaires, le temps passe. Il va falloir revenir sur Terre avec les mêmes problèmes, les mêmes affaires. Parce que le temps, ici, une vie, c'est 70 ans, mais l'autre bord, c'est une autre réalité. C'est une journée. C'est comme une journée là-bas. Puis c'est l'autre côté que c'est la réalité. Parce que si ça serait la réalité ici, un jour, ça va le devenir peut-être dans une centaine d'années, je ne sais pas. La réalité, c'est qu'il faut vivre autrement.
voir que faut nourrir l'âme. C'est la partie qu'on a oubliée. Le matériel a pris beaucoup, beaucoup de place. Tellement de place qu'ils font des colonisateurs nucléaires à faire du Big Bang. Ils cherchent l'âme de la Terre, la formation, qui a fait l'œuf ou la poule. C'est parce que la Terre, c'est une union de deux forces cosmiques, de deux novas qui se sont pouf, puis que ça a fait une explosion comme on voit ça là, ça tourne là, je me souviens plus le nom, puis ça se fusionne ensemble, puis là ça saute à force de trop. Une réaction chimique peut-être là mais au niveau de l'espace, au niveau du cosmos, tant qu'à un moment donné, ça s'est tout aggloméré. Les pierres précieuses, puis de l'un puis de l'autre, c'est sous terre. Puis c'est ça qui a fait que notre Terre, elle a des vibrations énergétiques. Peut-être la génération de l'Atlantide, ils ont trop creusé, puis pour avoir des minerais, pour aller, comme de l'or, là, ça s'épuise pas, ça se recycle, puis ça transmet un certain courant. Ben là, on creuse encore, mais sauf que c'est de la matière qu'on produit. On produit pas du spirituel, parce que je suis sûre, parce que j'ai fait un dessin. Il faudrait que je vous fasse un vidéo avec mes dessins, je vous l'explique. Les ondes scalaires, c'est le magnétisme pour guérir. Mais on serait capable de se guérir, mais il faut trouver ce que je vous explique là. Fait que je vais vous souhaiter un beau namasté, que la part de lumière en moi honore la lumière en vous. Et essayez de trouver votre espace-temps. Les animaux ne se tracassent pas. Ils se lèvent, ils mangent. Ils ont du plaisir, mes chats, avec un bout de papier à terre, une petite gueule qui fait gling-gling. Ils pensent à se coucher quand ils sont fatigués. C'était pareil quand j'avais mes vieux chiens. Mais nous autres, en plus, on se vide de notre énergie. Quand c'est allé se coucher, on fait des jeux vidéo. Là, mais c'est pas quelque chose qui nous fait rentrer dans nous autres. On rentre dans un autre univers en plastique. C'est comme... C'est pour nous attirer comme de la chirurgie plastique de l'esprit qui est vide. Qui est vide d'une certaine façon. Oui, tu as du plaisir. Ça t'empêche de voir ton déplaisir de la vie réelle. Fait que je vous embrasse fort. Fait que ça, c'est comme le phénix. Puis je la transforme pour qu'elle voit la vie en rose. Pour qu'elle voit la vie en rose comme moi. Fait que je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir.